Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui on est dans Paris. Smart nous présente la nouvelle Hashtag One. Hashtag One, oui ça va vraiment s'appeler comme ça. Hashtag, donc comme le dièse, One. Voiture SUV compacte 100% électrique de la part de Smart. Aujourd'hui là vous voyez donc un exemplaire comme ça. Juste derrière il va y avoir une launch edition que je vais vous présenter un petit peu. Comme d'habitude on va faire le tour de la voiture, on va vous montrer l'intérieur. Alors normalement on n'a pas trop le droit de s'asseoir, on va essayer de faire en sorte de pouvoir vous montrer l'intérieur. On va voir un petit peu que ça reprend les codes de ce qu'on connaît chez Mercedes avec les grands bandeaux LED qui vont traverser tout l'avant, tout l'arrière. Bon, je vous montre un petit peu tous les détails. Je vous parle des spécifications techniques également. Cette Hashtag One, ce sera une voiture qui va faire l'équivalent de 272 chevaux, 343 Nm de couple, une vitesse maximum de 180 km/h. Au niveau de la batterie, comme d'habitude, on va avoir une batterie positionnée sous le plancher qui fera, elle, 66 kWh. Comme d'habitude, au niveau des garanties, 8 ans, 160 000 km comme on connaît dans le groupe. Au niveau de l'autonomie, alors ce qui est annoncé, c'est pas encore vraiment sorti, mais ce sera entre 420 et 440 km d'autonomie. Au niveau de la recharge, on pourra retrouver un chargeur 22 kW en AC et 150 kW en DC, donc la recharge rapide. On va être un petit peu comme de la moyenne, entre 20 et 30 minutes pour 80% de recharge de la batterie. Au niveau des dimensions, la voiture fait 4,27 m de long, 1,82 m de large sur 1,64 m de haut. Au niveau du poids, c'est une voiture électrique, donc forcément un petit peu plus lourde que les autres. Elle fera 1820 kg. Sur l'avant, comme on peut le voir, c'est une Smart, c'est tout en rondeur. Donc on commence avec le non Smart ici, donc ces feux lumineux. Donc malheureusement là, je ne peux pas les allumer. Le bandeau en triangle ici, on peut avoir des feux qui vont jusqu'au Matrix LED, comme on a aujourd'hui, qui s'appelle le Quantum Matrix. Très arrondi. Là-dessous, on pourra trouver un petit coffre 15 litres. Alors j'essaye de vous le montrer ensuite. Si on arrive à ouvrir le capot, des rondeurs un petit peu partout, une caméra ici. On aura bien sûr des packs de caméra 360. C'est une voiture qui veut quand même un minimum premium. Le Hashtag One ici sur cette plaque. Donc tout fermé pour un maximum d'aérodynamisme. Des entrées d'air qui vont se finir dans les arches de roue à cet endroit-là. On va voir les capteurs ici d'aide à la conduite avec les ACC, avec régulateur adaptatif, conduite de niveau 2. Donc on va pouvoir voir les caméras, ça, qui vont se combiner. On va voir quasiment toutes les aides, centrage de voie, maintien dans les lignes, comme on a sur quasiment toutes les voitures de nos jours. Une garde au sol positionnée assez haute, alors je n'ai pas eu la valeur technique encore à ce moment-là. Des petits détails ici assez jolis qui vont faire le design de cette voiture. Bon, vous connaissez la coutume, voiture SUV, souvent on a ces arches de roue ici en plastique, donc on ne déroge pas à cette règle. Ça fait le tour là-bas, donc on a des petits rappels ici chromés sur le côté. On a une sorte de biton ici, donc on peut avoir un biton spécifique sur la version Launch Edition que je vous ferai, donc elle sera en blanche avec un toit un peu plus argenté. Sinon le biton ici couleur plus noir. Sur la partie haute, on voit qu'on a des barres de toit. On voit également qu'on a un grand toit panoramique, et je vous montre ça de l'intérieur. Des poignées affleurantes sur le côté, donc on va pouvoir appuyer et ensuite ouvrir. Une fois qu'on a appuyé, la poignée elle reste comme ça et se referme automatiquement. On voit qu'on a les détecteurs d'angle mort, le petit rappel de clignotant à cet endroit-là et une caméra sous le rétro. Au niveau des jantes, on a une présentation aujourd'hui en 19 pouces. Pour le moment, j'ai que l'information du 19 pouces. Alors il y aura sûrement à mon avis 17, 18, 19. Mais 19 pouces en tout cas, ça remplit bien la charge de roue et ça fait vraiment plus joli. On a aussi également donc, des parties totalement fermées. Ça joue pour l'aérodynamique. Comme vous savez, une voiture électrique, moins il y a d'air qui s'engouffre dans des appendices, et plus on garde l'autonomie et plus ça glisse à travers l'air. On aura des motifs spéciaux sur la Launch Edition avec des damiers qu'on retrouvera un petit peu partout dans la voiture. Sur la partie arrière, ici, donc, on retrouve le logo Smart. Alors, cet endroit-là qui est assez sympathique. Un mini béquet qui intègre le 3e feu stop. Le toit panoramique vient vraiment jusqu'au bout ici. Une vitre assez droite, un essuie-glace. Le petit gicleur ici. Le Smart qui est noté également. Donc, on n'a plus ce logo, on a vraiment le mot Smart marqué. Le grand bandeau lumineux qui traverse ici. Donc, on peut voir avec un petit fondu de motifs ici à l'intérieur qui est assez joli avec le petit rappel Smart en rouge. Donc on intègre vraiment le mot Smart un petit peu partout. Pareil, on a quelque chose d'assez rond, d'assez ensemble bombé. C'est plutôt sympa. Tout en plastique ici avec pareil caméra de recul. Donc comme je disais, caméra 360. J'espère que ce sera de bonne qualité. On ne peut pas trop toucher aux écrans, mais on va voir. Les réflecteurs, les capteurs de parking, le petit crochet d'attelage ici, et pareil donc assez haut, pas de pot d'échappement bien sûr, voiture 100% électrique. Au niveau de l'ouverture de coffre, ça se fait ici, donc c'est assez bas. Ouverture du haillon automatique, alors ça c'est une bonne chose. Dans le coffre, on aura un volume qui ira de 323 à
411 litres. Alors pourquoi ça se modifie? Puisqu'on a la banquette arrière qui coulisse sur 13 cm. Bon, 323 litres, c'est pas énorme. On a encore également ici à cet endroit-là de quoi mettre des câbles de recharge. Alors ça c'est plutôt pratique. Et le coffre, alors pour vous faire une idée, 323 litres. Ça va, je passe. Eh, je fais moins de 323 litres. Bon, il y a un petit peu d'espace, c'est pas la voiture idéale forcément pour partir en vacances, mais on pourra quand même mettre des sacs. Alors, à l'arrière de ce véhicule, on va voir une Smart. Souvent, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus grand en arrière. Souvent, il n'y a même pas d'arrière. Donc là, je rentre assez facilement. Alors, c'est étonnant. Ce que j'aime beaucoup, plateforme électrique, donc plancher quasiment plat. Alors, il y a une sorte de mini tunnel, une petite vague ici. Et lorsque je m'installe, et moi, je tombe déjà, si vous connaissez la chaîne, dans un environnement blanc. Alors ça, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Je vais me fermer ma porte. Franchement, tout a l'air bien fini. Alors, tout est moussé. Tout est plutôt quali. On a une belle enceinte ici. Alors, ça a l'air d'être du Beats. Et franchement, l'espace au niveau de la tête, l'espace au niveau des jambes, des pieds, j'ai un accoudoir. Bah, c'est vraiment bien. J'aime beaucoup. J'ai ma petite LED ici. Et enfin, l'intérieur clair. Là, en plus, on est dans un studio, dans une pièce. C'est pas forcément le plus lumineux. Bah, je me sens bien. On a des grandes fenêtres. C'est agréable. On a des toutes mini custodes ici à l'arrière avec un petit logo détail avec une petite Smart. Regardez, je vais vous le faire tout de suite en vidéo. Et pour moi, dans la vie, tout est dans le détail. Accoudoir ici, trappe à ski. Donc, je peux accéder dans le coffre grâce à la petite trappe à ski, alors qui s'ouvre vers le coffre. C'est pas forcément le plus pratique ça, parce que s'il y a des choses dedans, on peut pas l'ouvrir. On a la banquette qui se rabat en 2 tiers, 1 tiers. Alors, je vous avoue, ils nous ont pas tout donné comme info. On va chercher. Hop. Donc la banquette se rabat ici. Une fois qu'elle est rabattue, plancher plat, fixation top taser Isofix sur les 2 sièges d'extrémité. La ceinture reste accrochée à la banquette. Ça, c'est un très bon point. Ça permet, lorsqu'on la remonte, qu'elle ne soit pas bloquée derrière. Comme vous pouvez le voir, le siège se bloque ici. Donc ça veut dire que je vais avoir plusieurs positions. Alors j'ai pas compté exactement, mais pas mal de positions entre inclinées de cette façon à vraiment verticale. Ensuite, donc on a la banquette coulissante. Je vous disais, elle coulisse sur 13 cm. Et regardez, alors je pense que c'est réglé pour une personne moyenne à l'avant. Ben, même comme ça, il me reste de l'espace. Bon, assez bluffant, hein. En tout cas, à l'intérieur, c'est très très agréable. La 3e ceinture est ici directement sur la banquette. Il y a des haut-parleurs aussi sur les côtés. Et ce grand toit panoramique. J'aime bien, hein. J'ai vraiment hâte d'essayer cette voiture parce que ça a l'air très très cool. En tout cas, d'apparence, c'est top. Si ça se conduit aussi bien. Et à l'avant, je vous fais une petite installation rapide, mais ensuite je vous emmène directement. On peut le voir, il y a des écrans qui s'allument, de la luminosité, des couleurs. On a vraiment plein de choses. C'est pareil, c'est lumineux à l'avant, alors avec ces parties un petit peu imitation métal chrome, très sympa. Et des fenêtres énormes. On a l'impression d'être dans un ludospace pour vous faire une idée de temps. Les fenêtres sont grandes. Un écran de 12,8 pouces ici avec un petit renard qui va venir être un assistant à tous ces menus. Alors là, c'est en chinois, on ne peut pas l'utiliser encore. Petit écran ici. Bon. Et comme vous pouvez le voir, pour vous faire une idée, là, je suis vraiment encore dans un endroit où il y a de l'espace. Mais surtout, j'ai pas bougé mon siège arrière et pour moi, je suis même déjà un petit peu trop loin. Donc ça veut dire qu'il y a de la place quand je suis à l'avant et 2 personnes d'1,80 m pourraient rentrer ici sans problème. Bon allez, je vous emmène directement avec moi, vu d'ici, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Allez, c'est parti, donc je vous fais découvrir avec moi cet avant, comme on peut le voir. Déjà dans les portes, on a de l'éclairage ici, on a le Smart ici, pareil, qui est éclairé en LED. On peut le voir, on a des sièges électriques ici sur l'avant. Ici, on a une version plus traditionnelle, hein. La version juste à côté, là-bas, c'est elle, la version qui sera Launch Edition. Des belles finitions avec des surpiqûres, pareil, tout est moussé ici. C'est agréable. La poignée pour ouvrir. Les fenêtres et le verrouillage. Des grands bacs de porte, pareil, c'est lumineux, c'est blanc, c'est grand, c'est spacieux. Plutôt agréable avec la même finition qui fait tout le long. De quoi ouvrir ici, le pédalier en plastique. Alors là, il fait assez sombre, désolé pour ça. Et l'intérieur. Allez, let's go inside. Je me recule au maximum. Alors, pour l'éclairage, effectivement, il n'y a pas grand-chose dans ce studio.
comme vous pouvez voir, donc on a de l'éclairage autour ici, autour là, autour des aérateurs, de ce côté-là, dans les portières, à l'arrière également, dans les portières, même au niveau des poignées, on dirait, on peut le voir là, et au niveau de l'aérateur ici. Donc on a un aérateur également central pour l'arrière. Et l'arrière ressemble à ça. Le toit, regardez donc ce grand toit panoramique ici, donc il n'est pas ouvrant, mais un grand toit panoramique. Pendant qu'on est sur le haut, la petite boîte à lunettes, qu'on aime. Oh, c'est doux à l'intérieur. Alors ça, je vous avoue, je ne sais pas trop à quoi ça sert, je vais éviter d'y toucher, c'est peut-être juste une enceinte, le bouton SOS et les LED pour nous éclairer ici. Quand on redescend, alors on va commencer par la gauche avec le volant, donc je vous ai déjà parlé des portes, là on a haut-parleur Beats, là on a un affichage tête haute, donc, alors je ne sais pas si vous pouvez le voir, on a le 0 ici, donc affichage tête haute, avec ce petit écran tout en bandeau, tout en haut, qui nous donne les informations principales. Notre vitesse, l'autonomie qu'on va avoir, la batterie, les informations sur la voiture et qui est bien attaché, pas ceinturé. Ceinturé, je ne sais pas si je vous ai dit. Aérateur sur le côté, éclairé également. Aérateur au centre, aérateur là-bas. Ce grand V comme ça, agréable. Le volant sur la gauche, on va voir toutes nos aides à la conduite qui vont être par exemple le parc assist, les régulateurs de vitesse, le limiteur. Sur la droite, ce sera plus pour les commandes pour gérer le multimédia avec pareil la touche vocale et on va voir les informations ici par exemple, donc trip, j'y touche. Ok, bon, ça me met quelques infos mais pas grand chose. Le volume est changé dans les menus. Volant smart, donc rond avec un petit méplat sur la partie basse ici. Il est plutôt joli et agréable. Si je referme ça, comme sur l'extérieur, on retrouve du rond, de l'arrondi vraiment partout dans cette voiture. En fait, c'est vraiment une voiture mignonne avec des petites rondeurs douces. Et en fait, c'est doux et généreux. Donc, on a des rangements ici, parce que c'est plutôt une citadine. Chargeur par induction, prise 12 volts, USB type A, USB type C. Double porte-gobelet, support téléphone qu'on peut glisser. Alors, ça, c'est intelligent. Hop, je peux le glisser là. Directement, regardez, il ne bouge pas. Ça c'est un iPhone 13, alors je ne sais pas si les très grands téléphones passeront. Et ensuite, encore un rangement ici, sous la coudoir, avec une climatisation. Non, je ne sais pas si vous pourrez le voir ici, mais une climatisation à cet endroit-là. Hop, et quand je referme tout, c'est plus sympa. Le siège, très sympathique, des appuis-têtes, pareil, tout en rondeur, très design, j'aime beaucoup. Du cuir perforé à cet endroit, donc on peut s'imaginer qu'on aura peut-être en option même des sièges ventilés. Fixation Isofix à l'avant également. La ceinture de la couleur du siège, très sympathique. Et voilà, et là on a une boîte à gants, hop, une boîte à gants rétroéclairée, assez grande. On a l'impression qu'on pourra même mettre une bouteille 1,5 litre à cet endroit-là. Pareil, là on voit de l'éclairage ici. Alors je ne sais pas si c'est une LED ou pas, c'est une sorte d'écran qu'on peut changer, mais en tout cas on a un éclairage ici que je n'avais pas vu jusqu'à présent. Sur le haut, toujours. Hop. Hello. Non, c'est plutôt pas mal, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette voiture? En tout cas, je la trouve agréable à vivre. J'ai vraiment hâte de l'essayer. J'ai oublié de vous dire, ici, en bas sur la gauche, on a les modes d'éclairage. Donc, bien sûr, un feu auto et de quoi ouvrir le coffre ici. On peut même voir donc le mode plein phare automatique. Et comme je vous disais, on a les Matrix LED dispo en option. Et donc ici sur l'avant, ce qui manque souvent à beaucoup de voitures qu'on peut voir ici, c'est ce mini coffre ici. Alors je ne sais pas si les câbles de recharge vont pouvoir tenir ici, peut-être en les repliant bien comme il faut. En tout cas, c'est plutôt pratique. Sinon, on a le liquide lave-glace qu'on va pouvoir remplir de ce côté-là. Alors bon, on n'a pas l'air de pouvoir l'ouvrir, et liquide de refroidissement et de frein à cet endroit-là. Et petite présentation de la clé, quelque chose de très original ici. Donc on voit le Smart. Une clé de cette façon, donc là on pourra l'attacher ici, logo Smart, ouvrir le coffre, déverrouiller et verrouiller. Clé très sympa, alors j'aime bien quand des efforts sont faits sur les clés parce que ça c'est assez rare, même des voitures des fois qui valent 200, 300 000 euros, ils prennent des clés mais inadmissibles, j'aime beaucoup. J'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas c'était une Smart très sympa, hâte de l'essayer, c'est prévu pour début 2023, donc on va peut-être patienter un petit peu, mais en tout cas, voilà, vous avez cette vidéo pour découvrir cette auto. Si vous avez bien aimé la vidéo, un petit like comme ça, comme d'habitude, vous connaissez. N'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir suivre l'évolution de cette Smart #1. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!